se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais vous faire la FAQ. FAQ 2025, donc ce sera la seule, je pense, de cette année. Parce que c'est déjà, je crois, la 3e ou 4e que je fais. Donc, bon, si vous voulez des réponses, vous pouvez aller voir les anciennes. Attendez une petite minute. Bref, du coup, je disais, c'est la 3e ou 4e. Donc, si vous cherchez des réponses à vos questions, vous allez voir au pire les anciennes FAQ. Vous tapez sur ma chaîne FAQ et il y en a, ouais, 3 ou 4, je sais plus. Avec celle-ci, bien sûr. Donc, je vais les prendre dans l'ordre qui apparaît sous le post que je vous avais mis. Hein. Donc, Hélène Anne, elle m'a mis « Coucou Audrey, moi je n'ai aucune question. Tu as répondu auparavant aux questions. Ça me suffit. Bonne journée à vous tous. » Ben écoute, je te fais des gros bisous, Hélène Anne. Et de toute façon, voilà, hein, Hélène Anne, ça fait longtemps, ça fait un moment qu'elle me suit. Donc voilà, elle a regardé les anciennes FAQ, elle n'a pas de questions à me poser. Je pense qu'elle me connaît un peu beaucoup. Donc voilà, donc je te fais des gros bisous, ma belle. Barbara, bonjour. Y a-t-il une raison particulière pour le fait d'aller voir Mel à la récré? Alors Barbara, il n'y a pas forcément de raison particulière, mais en fait, si tu veux, il y a eu du harcèlement à l'école. Donc, pour commencer dès le départ, en fait, Mel, elle a fait l'école à la maison, donc l'IEF. Je ne sais pas si tu me suis, voilà, ou si tu ne me suis pas du tout et que c'est juste une question, je ne sais pas. Mel, elle a été en IEF, donc l'instruction en famille, donc l'école à la maison. Et du coup, la reprise de l'école, bon, ça s'est plutôt bien passé, mais il y a eu du harcèlement à l'école l'année dernière. Donc, ma fille, voilà, Mel n'était pas forcément bien. Elle était un peu assez souvent seule. Donc, voilà, déjà, pour la première raison pour laquelle j'allais la voir à la récréation. Et pourquoi je continue? Parce que c'est pareil, en début d'année scolaire, voilà. Donc, depuis septembre, elle a eu des copines. Ensuite, elle n'a plus de copines. Donc, elle avait ce besoin que j'aille la voir. Et moi, j'ai aussi, en tant que maman très stressée, je vais dire ça comme ça, très stressée, peut-être très protectrice pour mes enfants. Hein. Après, chacun pense ce qu'il veut. Je suis à la maison, je gère je gère mon temps comme je peux et comme je veux surtout. Donc, voilà. C'est un peu de nous deux, en fait, si tu veux. L'homme, elle, genre, les derniers temps, elle a des copines, donc voilà, elle me calcule pas. Et puis, moi, j'essaye de rester cachée, là, les derniers temps. Mais le temps que moi, j'aurais envie d'aller voir ma fille à la récré, et le temps que, même si elle me demanderait d'y aller encore à la récréation, voilà. Donc oui, je suis peut-être la seule maman à faire ça, mais ça ne me pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème à ma fille. Donc, après les autres, s'ils trouvent ça ridicule ou peu importe, perso, je m'en fiche. Voilà, c'est notre vie à nous. Moi, ça ne me dérange pas et puis et ça me rassure. Donc voilà. Là, Barbara, j'espère que j'ai répondu à ta question. T'inquiète pas, je le prends pas mal. Hein, c'est juste pour expliquer parce que il y en a beaucoup qui trouvent ça ridicule, que ce soit même dans ma famille, etc. Mais personnellement, je m'en fiche en fait. Je fais ce que je veux et puis voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Ils en ont rien à faire de leurs enfants, hein, c'est même s'il n'y a pas de prof ou machin, ils les claquent à l'école, enfin voilà. Moi je ne vais pas les juger, chacun fait ce qu'il veut que leurs enfants. Moi j'ai toujours été très protectrice et très stressée pour mes enfants, donc ça ne changera pas du jour au lendemain. Voilà, je fais des efforts, il y a certaines après-midi je n'y vais plus, quasiment toutes les après-midi je n'y vais plus. Et certains matins où j'essaye de ne pas y aller, mais c'est plus rare. Le matin j'ai encore du mal à ne pas y aller. Donc ça viendra, hein, voilà, il me faut le temps et puis voilà, c'est tout. Ensuite, Florence, coucou Audrey, FAQ c'est bien. Est-ce que tu aimerais habiter dans une autre région? Est-ce que j'aimerais habiter dans une autre région? Honnêtement, non. Parce que, comme tu sais, je suis quelqu'un de très... je sais pas trop comment dire ça. J'aime pas trop le changement. Alors le changement de mes meubles, etc., c'est pas la même chose, mais je veux dire, j'ai trop mes habitudes en fait, et j'aime en fait. La question va venir après, donc je répondrai après, mais changer de région, non, parce qu'en fait, j'aime le Nord et je suis habituée là dans ma ville et tout, et donc je suis très bien ici, moi, franchement, même s'il fait froid dans le Nord, mais moi j'aime le Nord. Voilà, donc je suis très bien, donc je ne changerai pas de région. J'ai pas envie de changer de région, franchement. Peut-être qu'un jour je changerai, hein, je dis pas, voilà. Je dis pas que ça se fera jamais.
Mais honnêtement, non, j'en ai pas l'envie en fait. Je suis très bien dans le nord. Est-ce que tu as déjà été dans un pays étranger en vacances? Non, jamais. Jamais, jamais, jamais. J'ai été que une journée en Angleterre avec l'école, voilà, hein, quand j'étais plus jeune. Mais sinon, j'ai jamais été dans aucun pays, donc j'ai jamais été en vacances dans aucun autre pays. Voilà. Quand tu étais enfant, voyais-tu ta vie telle qu'elle est aujourd'hui? Heu, en fait, quand j'étais plus jeune, on va dire, je je vais pas dire moi non, je m'imaginais pas vraiment ma vie plus tard. Je savais que je voulais des enfants, ça c'est sûr. Minimum 3, ça c'est sûr, minimum. Parce que je sais que voilà, j'ai toujours, aimé les enfants et que voilà, hein. Les animaux, bah, forcément je me voyais avec des animaux parce que j'ai toujours aimé les animaux. Quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus attirée, c'était que par les chats, on va dire. Mais voilà, maintenant les chats, les chiens, enfin bon, peu importe, lapins, j'aime les animaux en fait. Sinon, bon, quand j'étais toute petite, hein, je disais toujours que quand je serai grande, je serai policière. J'ai pas du tout été policière et à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais pas voulu être policière. Voilà, mais non, j'imaginais pas vraiment ma vie plus tard en fait. Voilà, je disais juste quand j'étais gamine, je voudrais être policière et puis je voudrais des enfants et puis des animaux et puis c'est tout, tu vois. Mais je suis très heureuse dans ma vie, ça c'est clair. Donc non, j'aurais peut-être pas pensé être comme ça aujourd'hui. Est-ce que le métier de vétérinaire t'aurait plu vu que tu aimes énormément les animaux? Alors oui, alors oui et non. Oui, ça aurait pu me plaire dans le sens où ben, être toujours entouré d'animaux et tout. Et puis bah, pouvoir les soigner, pouvoir voilà, les sauver, etc. Et non dans le sens où ben, malheureusement, il y a des fois, comme dans tout métier assez compliqué, mais il y a des décisions à prendre bah, voilà, hein, pour les faire partir malheureusement, ou alors ils arrivent dans des états très graves, etc. Je pense que j'aurais pas eu les épaules pour ça en fait. Je pense que je suis quelqu'un qui a quand même hein, des bonnes épaules, mais pour ça, non, je pense que j'aurais pas pu en fait. J'aurais pas supporté, j'aurais pleuré à chaque fois. Donc, non, je m'aurais plus vue genre dans une SPA ou quoi, malgré que voilà, les animaux bah, sont pas forcément heureux, mais j'aurais pu leur apporter de l'amour, etc. Mais pas voilà, quand il y a les décisions de les faire partir, etc. Ou les voir malades. Non, j'aurais pas pu. Donc j'adore les animaux, mais j'aurais pas pu être vétérinaire. Voilou ma belle Flo, je te fais des gros bisous. Ensuite, Céline, coucou Audrey, voici mes questions. Mais elle a arrêté la danse. Oui, mais elle a arrêté la danse. Donc elle a fait une année de danse. Elle voulait plus. Je lui ai demandé si elle voulait continuer, mais elle voulait plus. Normalement, j'aurais dû l'inscrire cette année dans un club de dessin parce que bah, elle est super douée, clairement. Donc bon, ça s'est pas fait parce que voilà, ça a été très compliqué l'année 2024, donc ça n'a pas été fait. Mais je réfléchis quand même de plus en plus et si ça l'intéresse, je pense qu'elle partirait plus dans du dessin en fait. Mais elle veut plus faire de danse. Pourtant elle aimait, hein. Elle aimait, elle était forte quand même, mais voilà, elle a fait une expérience d'un an et puis voilà. Mais donc elle a arrêté la danse. Camille veut-elle continuer dans la cuisine professionnelle? Alors ça la dérangerait pas de travailler en cuisine, mais en tout cas, tout ce qui est milieu école, elle ne veut plus. Camille, elle a hâte, c'est d'avoir ses 18 ans et de pouvoir travailler. Peu importe dans quoi elle va travailler, mais Camille, elle veut juste travailler. Donc je ne sais pas si elle partirait encore dans la cuisine. Peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas. Matt souhaiterait s'installer avec sa chérie. Alors oui, Matt, il aimerait s'installer avec sa chérie. Après, il faut savoir que bon, ça fait que 6 mois qu'ils sont ensemble. Maman, la vidéo, chérie. Hein. Je suis pas dans un vlog en plus. Ça fait que 6 mois qu'ils sont ensemble. Donc là, en fait, ce qu'ils aimeraient avant tout de s'installer tous les deux, c'est de trouver du travail, hein, l'un comme l'autre. Je fais une vidéo FAQ, chérie. C'est pour ça que je me suis mis là pour être tranquille, mon cœur. Okay. Ils aimeraient trouver du travail, logique.
Et après, bah, voilà, pouvoir s'installer tous les deux. Après, forcément, j'ai envie de vous dire que oui, il est beaucoup mieux avec sa chérie, hein, parce que, bah, voilà, hein, sa première amour. Et puis, bah, ils sont un peu au calme, à deux, tranquillou. D'ailleurs, ils sont repartis aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vous fais la vidéo. Nous sommes le dimanche 2 février. Il est reparti aujourd'hui avec sa chérie, chez elle. Parce qu'elle a son appartement quand même. Donc, ça sera pas forcément pour tout de suite définitif, mais voilà, dès qu'ils ont du travail tous les deux, ça sera fait, quoi, je pense. Êtes-vous déjà parti en vacances en amoureux avec Chouchou? Non, on n'a jamais été en vacances tous les deux. On n'a jamais pris de vacances tous les deux. Voilà. Les premières années qu'on était ensemble, ben, financièrement, c'était pas possible. Il n'y avait pas de permis ni l'un ni l'autre. Puis après, ben, on a eu vite des enfants. Et puis non, on n'est jamais parti en vacances que tous les deux. Si tu en avais l'occasion, où aimerais-tu partir en vacances? Ben, si je pouvais partir en vacances, bon, c'est pas un truc forcément qui me dérange de ne pas aller en vacances. En fait, bah, y a des fois aussi, je me dis, j'aimerais bien aller en vacances, mais on a voulu des animaux. Donc forcément, qui dit animaux dit que, bah voilà, hein, on est bloqué. Voilà. Mais si on aurait l'occasion, je sais pas. En fait, il faut savoir que depuis qu'on est ensemble et depuis qu'on a les enfants, on est parti une seule fois en vacances. On est parti en 2017, ouais, en août 2017, si je dis pas de bêtises. Donc Mel, elle avait 1 an et demi. C'est les seules vacances qu'on a pris. Et on avait pris 15 jours en Savoie. Et on a passé des super vacances. Mais où j'aimerais aller en vacances, je ne sais pas. Si un jour j'ai l'occasion d'aller en vacances, peu importe où, ça me fera plaisir. Voilà. En tout cas, j'adore ce que tu fais, votre simplicité, ta franchise. Bref, vous êtes une famille au top. Bisous. Merci Céline. Je te fais des gros bisous, ma belle. J'espère que j'ai répondu à tes questions. Catherine, coucou, bonjour Audrey. Quel âge avez-vous et quel âge a votre mari? Alors moi j'ai 38 ans. Donc je pense que quand tu vas voir cette vidéo, j'aurai encore 38 ans. Donc j'aurai mes 39 ans ce 19 février. 39 ans. Je déprime de plus en plus. Et Chouchou, il a 44 ans. Il aura 45 le 8 juillet. Voilà. Quelle est votre couleur préférée? On tourne un petit peu. On tourne un petit peu. Voilà, ma couleur préférée. Ma couleur préférée, c'est le violet. J'adore le violet. Le violet, c'est une couleur magnifique. Voilà. J'ai toujours aimé le violet depuis que je suis petite. Combien avez-vous de frères et sœurs? Alors, comment je peux t'expliquer? Bon, moi, j'ai... En fait, si tu veux... Donc, la même mère et le même père, si tu préfères. J'ai qu'une sœur. Voilà. Mais après, ma mère, avec mon beau-père, du coup, elle a eu 5 autres enfants. Moi, j'ai toujours dit que c'était mes frères et sœurs. Je les considère pas comme mes demi-frères et sœurs. J'ai toujours dit que c'était mes frères et sœurs. Donc, avec ma mère, du coup, on est 5 filles et 2 garçons. Et mon père, du coup, il s'est remarié et il a eu des jumeaux, une fille, un garçon. Voilà. Que je considère là, oui, comme mon demi-frère et ma demi-sœur, parce que, en fait, je les ai pas vraiment connus. Je les ai connus, ils étaient déjà grands. Et on se voit très très peu, en fait. Les enfants de mon père, si je les ai vus une dizaine de fois, enfin voilà, vous voyez. Tandis que, avec du côté de ma mère, forcément, on a été élevés tous ensemble, en fait. Donc, voilà. Donc, j'ai toujours dit que on est 5 filles. Donc, j'ai 4 sœurs et 2 frères. Et après, j'ai un demi-frère et une demi-sœur. Voilà, je suis la plus vieille. Vous avez toujours habité dans votre ville actuelle? Alors, dans la ville... alors, dans cette ville-là... Enfin, déjà, dans cette maison-là, ça fait 19 ans avec Chouchou qu'on habite cette maison. Dans cette ville, ça fait 20 ans. Voilà. Et avant, on a vécu un petit peu sur Cambrai. Après, je sais pas, Catherine, si tu connais. On a vécu un peu sur Cambrai. Tous les deux pendant 1 an, quasiment. Et sinon, avant d'être avec Chouchou, avec ma mère, on a fait beaucoup de déménagements.
Il y a eu du Cambrai, il y a eu du Raillencourt-Saint-Aul, enfin, il y a eu le Nord, il y a eu le Pas-de-Calais, il y a eu la Savoie, voilà. Avec ma mère, elle a beaucoup, beaucoup déménagé, elle a toujours aimé déménager, donc voilà. Mais avec Chouchou, dans cette ville, ça fait 20 ans quand même qu'on est tous les deux, du coup, dans cette ville. Quel aliment détestez-vous le plus? Quel aliment? Je sais pas, mais en fait, j'aime pas grand-chose. Je suis très difficile. Déjà, j'aime pas les légumes. J'en mange quelques-uns, hein, mais moi, les légumes, c'est pas mon truc. Le poisson, enfin, je suis très difficile. Voilà. Donc, je veux pas dire ce que je déteste le plus, mais parce que bah, je suis très difficile. Mais voilà. Après, franchement, je goûte de plus en plus. Là, avec Chouchou, j'ai encore goûté 2 nouveaux aliments là récemment. Donc, grâce à Chouchou, je deviens de moins en moins difficile. Mais c'est vrai que je suis quand même difficile. Quel aliment aimez-vous le plus? Je sais pas. Je sais pas. Pour le petit déjeuner, c'est mes chocs à pic. Tout le monde le sait. Sinon, qu'est-ce que je préfère? Ça dépend des périodes. Voilà. Voilà, pour le déjeuner, ça va être les chocs à pic. Fruits, ça va être la fraise, parce que la fraise, c'est mon fruit préféré. Voilà, ça dépend en fait les périodes. Il y a des périodes où ça va être que des pizzas, il y a des périodes où je vais manger que des pâtes, il y a des périodes où ça dépend. Voilà. Et pourriez-vous vivre sans animaux? Non, je ne pourrais pas vivre sans animaux. Peut-être plus tard quand on sera plus vieux avec Chouchou. Et parce qu'on a aussi nos projets, nos futurs projets, quand on sera que tous les deux. Donc peut-être qu'à ce moment-là, on n'aura plus d'animaux. Pour un peu pour notre projet. Et encore, peut-être même un chien, ça ne dérangerait pas. Mais pas autant d'animaux. Mais franchement, non, sinon je ne me verrais pas vivre sans animaux parce que j'aime trop les animaux. Les animaux, c'est la vie. Mes animaux, c'est mes bébés. Je les aime. Je suis heureuse, moi, avec eux. Et heureusement qu'ils sont là. Hein, parce que franchement, bah, vous savez, des fois, dans une journée, hein, voilà, bon, j'ai quand même mon mari, j'ai mes enfants. Mais avec mes animaux, je leur parle énormément. J'ai des câlins de mes bébés. Enfin voilà, c'est mes bébés. J'ai besoin de m'occuper d'eux et puis elles me le rendent vraiment parce que c'est tous des amours vraiment. Donc voilà Catherine, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Je te fais des gros bisous. Véronique, coucou Audrey, as-tu déjà exercé un métier à l'extérieur? Si oui, lequel? Alors j'ai déjà fait des formations, on va dire, donc dans la vente, j'ai fait des stages et tout pour travailler dans des magasins de vêtements et magasins d'alimentation, mais bon, ça c'est vraiment quand j'avais 16-17 ans, hein, tu vois, c'est les formations avec les stages, etc. Donc bon, voilà. Ensuite, travailler, j'ai pas travaillé beaucoup dans ma vie, clairement. Donc là, bah, je travaille à la maison, hein. Mais sinon, travailler à l'extérieur, j'ai pas travaillé beaucoup, mais j'ai travaillé un petit peu dans aide à domicile pour les personnes âgées. Donc voilà, pas longtemps parce que ils avaient besoin un petit peu et puis voilà. Donc j'ai dépanné, j'ai fait de l'aide à domicile pour les personnes âgées. Donc je faisais les toilettes des personnes âgées, leur ménage, enfin voilà. Et sinon j'ai travaillé aussi pendant les périodes de Noël il y a très longtemps. J'avais postulé à Amazon et du coup, j'ai été prise pendant 1 mois et demi, je crois, à Amazon pour les périodes de fête. Voilà. Voilà. Pourquoi Alexis ne retourne pas en classe? Alors Alexis, il faut savoir qu'il est reconnu phobie scolaire. Ça a été très compliqué pour lui. En fait, je pense aussi que l'IEF, ça a beaucoup joué en fait. Depuis qu'on a fait l'IEF, le retour à l'école, ça a été très compliqué. Plus, il y a eu un peu aussi d'harcèlement et tout. Donc, il m'a fait une phobie scolaire. Donc, il est reconnu en phobie scolaire, hein, tous les dossiers, etc. Donc là, il travaille avec le CNED. Donc, c'est voilà, hein, c'est par rapport à l'académie. On a les cours à rendre. Enfin, voilà, il y a un suivi, etc. L'année prochaine, il aimerait retourner au collège. J'ai un peu peur parce que je me dis que s'il replonge dans la phobie scolaire, j'ai galéré déjà, franchement, là, pendant 1 an et demi. On m'a fait galérer pour qu'il soit accepté. Donc j'espère que s'il retourne à la rentrée septembre à l'école, que ça se passera beaucoup mieux et que, voilà, que je ne serai pas obligée de recommencer toutes les démarches à zéro. Gros bisous ma Véro et merci pour tes questions. Sabine, bonjour, pourquoi achètes-tu pas un lave-vaisselle? Ça t'aiderait tellement ton plus grand rêve.
Ton plus grand rêve, je pense que ça fait. Donc, pourquoi tu n'achètes pas un lave-vaisselle? Ça t'aiderait tellement. Alors, j'avais un lave-vaisselle, il m'a lâché. Donc, en fait, c'est un budget, mais oui, depuis qu'il m'a lâché, on aurait pu en racheter un, clairement. Mais je me dis que c'est pas non plus un indispensable, en fait. Un indispensable, pour moi, ça va être ce qui est la machine à laver, le frigo, forcément. Mais le lave-vaisselle, en fait, je peux quand même m'en passer. Je vous avoue qu'il y a des fois, la vaisselle, ça me saoule un petit peu. Mais ça ne me dérange pas plus que ça. Je perds un peu de temps, clairement. Donc, le lave-vaisselle, oui, on en aura peut-être un autre un jour. Mais pas forcément là tout de suite, en fait. C'est pas une priorité, en fait. Je veux dire que dès qu'on a un peu d'argent même à dépenser dans la maison, on a d'autres choses de prévues avant le lave-vaisselle. Ton plus grand rêve, alors ça aurait été il y a quelques années, je t'aurais dit que mon plus grand rêve, ça aurait été d'acheter ma maison un jour. À l'heure d'aujourd'hui, mon plus grand rêve, j'ai abandonné celui-là, en fait. Je me dis que voilà, j'ai abandonné le rêve d'avoir ma maison un jour, d'être propriétaire. Je laisse tomber. Peut-être que ça se fera, peut-être que ça se fera jamais. Donc je laisse tomber ce projet. Et sinon, mon plus grand rêve, j'ai pas vraiment de plus grand rêve. Mon plus grand rêve, c'est qu'on soit heureux tous les 6, avec toutes mes filles, qu'on soit en bonne santé, et c'est le principal, en fait. Voilà. Et pour finir, vous êtes une famille extraordinaire, simplicité, c'est le Nord. Merci à toi pour tes vlogs et une petite pensée pour Elsa. Gros bisous. Audrey, merci Sabine. Je te fais des gros bisous. Et on pense très très fort à Zaza, qui est là. Mazazou, qui nous manque énormément. Mazazou, ça fait déjà 3 mois qu'elle est partie. Franchement, elle nous manque énormément. Les enfants, ils ont l'impression que ça fait 1 an qu'elle nous a quittés. Moi, j'ai l'impression que c'était encore hier, en fait. Parce que les derniers instants, j'étais avec elle et tout. Et elle me manque terriblement, mais ouais, c'est comme ça. Malheureusement, voilà. Donc, je te fais des gros bisous. J'espère que j'ai répondu à tes questions. Marie, coucou Audrey, moi, ma question, et ça concerne Amy. Pourquoi elle est comme ça, si c'est de naissance ou si c'est un accident? Pauvre petit cœur, elle était bien allée. Mais elle est bien avec vous tous. Merci pour ta réponse, Audrey. Gros bisous. Alors, Marie, Amy, elle a l'ataxie depuis la naissance. Bon, quand j'ai été la récupérer chez la femme qui donnait Amy, elle avait à peu près, que je te dis pas de bêtises, 1 mois et demi. Ouais, elle avait 1 mois et demi quand je l'ai récupérée. Et en fait, quand je suis arrivée, si tu veux, la dame, elle avait un chat qui était la mamie. Avec un autre chat qu'elle a gardé chez elle, c'était du coup son enfant à la mamie, donc voilà, la maman. Et celle-ci, elle a eu 2 bébés, donc Amy et son frère. Son frère, en parfaite santé, il courait partout, sale caractère, etc. Parce que j'ai voulu le caresser, il n'était pas très content. Et Amy, elle m'a dit, elle a un problème pour marcher, etc. Bon. Elle m'avait dit qu'elle l'avait ramené chez le vétérinaire, je ne sais pas si c'est vrai, parce qu'elle m'a juste dit qu'il avait des problèmes pour marcher. Peut-être ça se remettrait un jour et peut-être pas. Et moi, quand je l'ai amené chez le vétérinaire, donc il a ausculté, elle ne marchait pas du tout. Il m'a dit, c'est l'ataxie, voilà, en fait c'est au niveau de la colonne vertébrale, etc., qu'il y a un problème. Et il m'a dit, il lui a fait une piqûre le jour-là, il a dit ça peut aller mieux grâce à ça, mais après ça va pas être, elle va pas courir comme tous les autres chats, mais elle peut très bien monter l'escalier, elle peut très bien se débrouiller toute seule, comme ça pouvait être tout le contraire. Il aurait toujours fallu que je la nourrisse, que je lui donne à boire, que je la mette dans la litière, enfin vous voyez. Et en fait, au début, je faisais très attention parce que j'avais peur des chutes et tout. Moi, j'avais super peur pour Amy. Et Christophe, il m'a dit, laisse-la un petit peu se débrouiller toute seule. Et au final, aujourd'hui, elle mange toute seule, elle boit toute seule, elle s'est montée dans le canapé, elle va à la litière toute seule et elle est très propre. L'escalier, elle a tenté, mais non. L'escalier, elle le fait pas, c'est trop dangereux. Elle a tenté, hein. Elle a tenté la première marche, mais trop dangereux. Mais Amy, c'est un amour. Et puis bon, elle fait avec. Bon, des fois, ça me fait... Je sais qu'elle est heureuse avec nous, mais des fois, ça me fait mal au cœur parce que je me dis, j'aimerais bien la voir courir partout, sauter partout, aller sur la terrasse. Donc, du coup, des fois, on veut la prendre dans la cour et tout, mais elle aime pas l'extérieur. Elle a peur. Mais voilà, Amy, c'est la petite fifi tranquillou qui aime son petit fauteuil, qui aime ses bonbons et venir réclamer ses bonbons et ses croquettes. Et, les câlins, de moins en moins, ça dépend les périodes.
Mais voilà, c'est notre Amy d'amour. Et puis, personne ne voulait d'elle juste parce qu'elle ne savait pas marcher. Donc, moi, quand je l'ai vue, la femme, elle m'a dit, c'est, voilà, hein, elle dit, si vous me dites non, je pourrais comprendre. Parce qu'elle dit, tout le monde, de toute façon, lui a dit clairement qu'il ne voulait pas d'elle parce que, voilà, elle était comme ça. Et j'ai dit, mais justement, moi, je veux la prendre et je veux qu'elle soit heureuse. Elle a le droit d'être heureuse, en fait, comme tous les autres animaux, en fait. Je vois pas pourquoi elle aurait pas le droit d'être heureuse. Voilà, Marie, je te fais des gros bisous. J'espère que j'ai bien répondu à ta question. Delphine, moi, je n'aime pas poser de questions. Chacun fait ce qu'il veut et ce que tu fais ou vous faites, cela ne nous regarde pas. Voilà, bisous. Merci Delphine, gros bisous. De toute façon, s'il y a des questions indiscrètes, je ne répondrai pas. Marie, quelle est ta couleur préférée? C'est le violet. Quel est ton plat préféré? Alors, je n'ai pas forcément de plat préféré. Ça, en fait, voilà, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépend des périodes. Genre, je vais dire une bêtise, quand j'étais en salle de matcheux, c'est pizza. Je mangeais pizza à gogo, tu vois. Ça dépend. Ça dépend des périodes. Il y a des périodes, là en ce moment, c'est pareil, je suis partie dans ma période pizza. En ce moment, j'en mange beaucoup. Ça dépend de mes périodes, mais ça peut être des frites, ça peut être des pâtes, ça peut être n'importe quoi, mais ça dépend des périodes. Je n'ai pas forcément de plat préféré. Quelle est ton ou ta chanteuse préférée? J'ai 2 chanteuses préférées que j'aime depuis que je suis toute jeune et que c'est vraiment pour moi les plus belles voix du monde. C'est Mariah Carey et Whitney Houston. C'est les 2 chanteuses que j'aime énormément. Quand je les entends chanter, j'ai des frissons. Whitney Houston n'est plus là malheureusement, mais j'écoute quand même leurs chansons tout le temps. Et j'ai des frissons à chaque fois. Et pour moi, c'est les 2 plus belles voix du monde en fait. Whitney Houston et Mariah Carey, je les aime trop. Voilà. Quelle est ta chanson préférée du moment? Je pense qu'en ce moment, là les derniers temps c'était attendez parce que moi les noms c'est compliqué. Comment c'est la chanson, vous savez, Petit Génie là, il s'appelle comment lui déjà, je sais plus. Bref, Petit Génie, j'aimais trop. Et là en ce moment j'adore écouter, c'est Maître Gims. Les chansons de Maître Gims en ce moment j'adore. Donc voilà. Quelle est ta saison préférée? Le printemps et l'été. Je partirai quand même sur l'été, mais le printemps et l'été j'adore. Et ouais, vivement le printemps, mais j'adore l'été. Voilà, j'aime pas l'hiver. Quelle est ta marque de vêtements préférée? J'ai pas de marque de vêtements préférée, pas du tout, du tout, du tout. Moi, franchement, c'est simple. J'ai pas besoin de marque, j'ai pas de marque préférée. Je m'en fous carrément en fait. Moi, je peux acheter du Lidl ou du Action ou du Carrefour, je m'en fiche. J'ai pas de marque. Ta boisson préférée? Le Pepsi. Voilà, je vais pas mentir. Ton fast-food préféré? Je pense que c'est compliqué. Compliqué, fast-food, franchement, moi je suis pas trop fast-food. Il y a un moment donné, je t'aurais peut-être dit quand même McDo, mais McDo ça m'écoeure de plus en plus. Burger King, je suis pas fan du tout. Ouais, même les pizzas. Bon, on reprend en gros plan. Ma caméra elle a surchauffé, elle s'est éteinte. Elle est brûlante. Du coup, j'étais à la question de Marie, les amis. J'espère que là, ça va pas couper non plus. Ton fast-food préféré? Je te disais, franchement, je suis pas fort fast-food. Je sais pas. Ça dépend de la période, en fait. Limite, des fois, je vais kiffer une friterie. C'est là où tu descends. Je vais kiffer aller à la friterie. Il y a des fois, je vais peut-être manger un McDo, mais c'est de plus en plus rare. En fait, même le McDo, ça m'écoeure de plus en plus. Donc, j'ai pas forcément de fast-food préféré. Quel est ta ou ton youtubeur préféré? Franchement, de base, j'étais jamais sur YouTube. Depuis le confinement, en fait, je me suis mis sur YouTube et c'est là que j'ai eu l'idée de faire YouTube aussi, en regardant les youtubeurs. Mais j'ai pas forcément de youtubeur ou youtubeuse préférée. Et genre les grands youtubeurs et grandes youtubeuses, j'ai pas de préféré. J'en aime quelques-uns, genre, et puis voilà, et d'autres moins. Mais j'ai pas forcément de youtubeur ou youtubeuse préférée. Après, dans les plus petits youtubeurs, youtubeuses, genre de, voilà, hein, moins de 100 000, 200 000, etc. Il y en a beaucoup que j'aime bien quand même, donc je vais pas faire un classement parce que il y a plusieurs, c'est quand même mes chouchous, donc voilà. J'ai pas envie de
de blesser d'autres personnes parce qu'il y en a quand même plusieurs que j'aime en fait. Donc voilà. Et quel est ton fruit préféré? C'est la fraise du coup. Voilà Marie. J'espère que j'ai répondu quand même à tes questions. Je te fais des gros bisous. Merci pour tes questions. Du coup, pourquoi j'ai cliqué? Alors, Sylvie, tu veux des questions? En voilà une. En 2025, comptes-tu boire plus d'eau? Non. Je ne buvrai pas plus d'eau qu'en 2024. Je sais, ça va te faire rire et ça va... Voilà, mais non, je ne buvrai pas plus d'eau. Enfin, je ne pense pas. C'est pas dans mon programme. Dit comme ça, on dirait limite que tu es alcoolique. Non, je ne suis pas alcoolique. Je ne bois pas d'alcool. Je sais que tu rigoles, t'inquiète. Sylvie, quel est ton plus grand regret? Mon plus grand regret... Mon plus grand regret... Alors, ça dépend, en fait. Il y a un truc plus perso, on va dire, dans ma vie de tous les jours que je me suis toujours dit que... Un peu que c'était de ma faute, en fait, c'est pas un regret, mais que limite, je m'en suis toujours voulu, alors que je sais qu'au final, enfin, qu'au fond, c'est pas vrai, c'est pas de ma faute. Mais c'est au décès de ma fille, du coup, parce que... En fait, le jour-là, j'ai demandé à mon parrain, du coup, de m'emmener dans un certain hôpital. Il s'était trompé de route, et j'ai pas voulu aller à l'autre hôpital, en fait. J'ai dit non, parce que je suis suivie de l'autre côté. Et puis, du coup, bah, forcément, comme ma fille, elle est décédée, du coup, je m'en suis toujours voulu. Donc, je me suis... C'est un peu un grand regret quand même, mais c'est plus que je m'en suis voulu à moi en disant, si j'aurais écouté mon parrain et que j'aurais été de l'autre côté, peut-être que ça ne serait pas passé. Mais, comme Christophe m'a dit, ça aurait peut-être rien changé. Et puis, enfin, voilà, c'est pas forcément de ma faute. Et puis, voilà. Sinon, le regret par rapport à la famille et à même certaines sur YouTube, etc. Mon regret, c'est même à l'heure d'aujourd'hui. Hein, j'arrive pas encore à faire aller au-dessus. C'est d'être trop conne, trop bonne, on va dire. Parce que je suis trop gentille, en fait, je me laisse trop faire. Limite, j'aime tout le monde, etc. Et moi, voilà, souvent on va me tacler ou souvent on va vouloir me donner des conseils, etc. Mais il faut savoir que je suis quelqu'un de très gentil, très... Voilà. Mais plus on va me dire de faire quelque chose, et moins je vais le faire. Voilà, je suis très têtue aussi, et puis, bah, comme je dis toujours, c'est ma vie, en fait, c'est pas celle des autres. Donc, ça serait un peu mon regret, c'est d'avoir été trop bonne, trop conne avec certaines personnes. Et parce que, bah, on me l'a bien mise comme ça, quoi. Hein, on voit les gens, en fait, qui sont là juste pour profiter, ou juste pour te rabaisser. Ça, c'est, voilà. C'est un peu... Tes animaux... Non, attends. As-tu d'autres passions que ta famille, tes animaux et la peinture? D'autres passions que ma famille, mes animaux et la peinture. Alors, ma famille et mes animaux sont ma passion numéro 1, forcément. Hein, ma maison, en fait. Toutes les personnes dans ma maison sont ma passion numéro 1, forcément. Ma passion numéro 2, je dirais que c'est YouTube, parce que c'est devenu ma passion, clairement. J'aime trop faire mes vidéos, être avec vous, pouvoir parler avec vous. Enfin, c'est ma deuxième passion, après ma famille forcément. Sinon, j'adore faire des puzzles. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais j'adore faire des puzzles. J'adore dessiner, c'est pareil, ça fait un moment que j'ai pas dessiné, à part le portrait que je vous ai montré, mais j'adore dessiner. Et est-ce que j'ai d'autres passions? La pâtisserie. Voilà, je pense que c'est tout. J'en ai assez. Ouais, ma famille, YouTube, dessiner, les puzzles et la pâtisserie. C'est déjà bien. Voilà, je te fais des gros bisous, ma Sylvie. Nelson, je vous souhaite une bonne année. Bah, bonne année à toi aussi. Et puis surtout une bonne santé, c'est très important. Et puis bah, je te souhaite que du bonheur. Je te fais des gros bisous. Barbara, bonjour. Quelles sont les pages YouTube que vous suivez? Alors là, je vais quitter parce que j'ai peur que la vidéo bug et j'ai pas envie de répéter. J'arrive. Vous voyez, je vous l'ai dit qu'il fallait que je quitte. Ça a bugué. Je recommence. Du coup, dans mes abonnements, je suis abonnée à les chaînes que je suis. Je ne vais pas vous dire forcément qui je suis abonnée parce que grâce Mom Life, j'aime beaucoup. C'est une femme hyper simple, hyper douce. Moi, je l'aime beaucoup. Il y a ma belle Emeline, mon petit quotidien que j'adore. Voilà, c'est un amour de femme, clairement. Un amour de femme. Depuis très peu, grâce à Coco, je regarde les vidéos de Hélène la Vilaine. Et franchement, je la trouve très simple comme femme, très
très gentil, voilà. Ensuite, il y a ma Véro avec mamie, voilà, que j'aime beaucoup. J'adore même parler avec elle en privé, et puis j'adore ses vidéos. Elle a toujours le sourire, elle est adorable. Voilà. J'adore Véro et mamie. Mamie, elle est trop marrante. Ensuite, les vidéos que je regarde tous les matins quand il y a une vidéo, hein, c'est Tissia et Jérémy Family. Je l'adore. J'aime trop. Bon, de toute façon, je pense que la plupart d'entre vous, vous la connaissez parce que Tissia, elle a succès. Mais Tissia, je l'aime trop parce que elle a toujours le sourire aussi. Elle est drôle. Voilà, elle est adorable. Il y en a beaucoup, hein, les amis. Ensuite, il y a Karine. Donc, Karine, sa nouvelle chaîne, c'est Doudoune 1126. Karine, elle est très très gentille, très simple aussi. Et franchement, j'aime bien parler avec elle aussi. Et, voilà, je regarde ses vidéos. Il y a ma belle Céline. Pareil, la plupart d'entre vous, je pense que vous la connaissez. Céline, elle est adorable. Pareil, on a déjà parlé plein de fois en privé et tout. Là, non, ça je vous fais pas voir parce qu'en fait, je regarde pas forcément. Ensuite, que je regarde aussi, voilà, parce que je l'aime beaucoup, Guigui YouTube. Alors Guigui, il est très très gentil, il est adorable, très drôle aussi, et il peut être très, comment on dit, très énervé. Ah mon Guigui, c'est vrai, je sais que tu vas passer par là. Ensuite, il y a Bienvenue chez nous 59. Donc ça c'est Bérangère. Bérangère en fait elle habite pas très loin de chez moi, on s'est déjà vu plusieurs fois. Voilà. Et Bérangère elle a créé sa chaîne YouTube et du coup je regarde, voilà. Ensuite, depuis très peu, grâce à Véro, je regarde les vidéos de Petit Colibri. Donc ça fait pas très très longtemps. Donc c'est Véro en fait qui avait partagé et du coup ben, je regarde. Voilà. Ensuite, il y a ma belle Isa. Ta chaîne, elle déconne, ma belle. Ma belle Isa. Mamie Isa Anderson. Voilà. Parce que Isa, elle est très, très gentille, très simple aussi et tout. Et voilà. Elle, je la suis plus. Il faut d'ailleurs que je la supprime. Ensuite, ça fait un moment que, voilà, que je regarde. Là, il faut que je rattrape ces vidéos. Ça fait un moment que j'ai pas regardé. Caramella Family. J'aime beaucoup. Elle est super adorable. Franchement, c'est Ingrid. Elle est adorable. On s'en fout, soit on s'en fout, soit je m'en fous parce que je regarde moins. Il y a CC, donc la femme de Guigui, du coup, CC YouTube, qui est adorable aussi. Là, du coup, pareil, depuis peu, je me suis abonnée à Iliana parce que je ne savais pas qu'elle avait une chaîne. Donc, c'est la fille à Tissia, qui est très gentille aussi. Bébé Pulpeuse, donc je regarde de moins en moins, mais bon, j'aime bien ses vidéos. Mais c'est vrai qu'avant, je regardais qu'elle, et aujourd'hui, je regarde de moins en moins quand même. Voilà, ça je regarde presque plus, ça je regarde presque plus, donc je vais vous montrer. Voilà, ensuite il y a Nat Lachti, pareil, j'ai du retard dans ses vidéos, mais Nat elle est du Nord aussi, et voilà, et je regarde ses vidéos. Elle c'est pareil, je la regardais tous les jours et je la regarde de moins en moins, Hello Famille, mais bon, j'aime beaucoup ses vidéos, donc je vous la montre. Il y en a plein que je regarde plus, donc voilà. Il y a ma belle Sandra, la voyance des cartes. Si vous ne connaissez pas, hein, voilà, vous pouvez aller voir du coup leurs vidéos. Donc c'est Sandra, et moi j'aime beaucoup Sandra. Elle est super gentille, super... Mais punaise, pourquoi il m'a tout quitté? Elle est super adorable. Ça c'est qui? Non, ça je regarde pas, enfin je regarde plus. Ça je regarde plus non plus. Ça, non plus. Ensuite, il y a simplement moi, c'est pareil, j'ai beaucoup de retard. J'ai beaucoup de retard, mais voilà, je regarde de temps en temps, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de retard. Il y a la T-Rex Family, c'est pareil, j'ai beaucoup de retard. En fait, ça, c'est tous ceux que je suis et que j'aime bien. Après, c'est vrai qu'il y en a que je regarde beaucoup plus que d'autres, je vais pas vous mentir. Hein. Ça, je regarde plus. Eux, j'aime bien, par exemple, ils sont connus, Domi et Yanni, mais j'aime bien. Pareil, je regarde pas toutes leurs vidéos, mais j'aime bien leurs vidéos. Ça, c'est qui? Non, ça, je regarde pas, faut que je supprime. Alors ça, c'est pareil, je regarde, genre, très en retard, mais j'aime bien. C'est la famille PB. Je les aime beaucoup aussi. Mais pareil, je suis très en retard. Ça, je regarde presque plus. Ça, non.
ça non plus, ça non plus, ça non plus. Des fois que mail on regarde, non c'est pas ça, c'est pas ça, n'importe quoi. Non, c'est pas ça non plus. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Je crois que j'ai fait le tour, j'arrive. Alors, Morissette, je coupe entre deux. Oh, j'espère que ça n'a pas bugué parce que je vois que c'est blanc. Morissette, bonjour ma belle Audrey. C'est les FAQ, ça permet de mieux te connaître. Mes questions. Te vois-tu vivre ailleurs que là où tu es? Non, je suis bien. En fait, ce qui m'embête le plus de rester dans cette maison ici, je ne veux pas dire c'est le manque de place parce qu'on est beaucoup à la maison, parce qu'on a pris l'habitude. Et ce qui m'embête le plus, c'est que le loyer augmente de plus en plus et qu'on paye de plus en plus de notre poche. Mais de toute façon, ça serait partout pareil. Donc j'ai envie de dire, c'est pour ça que en fait, on aurait bien voulu devenir propriétaire parce que payer, autant payer pour quelque chose à nous. Donc peut-être que ça se fera, peut-être que ça se fera pas, mais voilà. Mais sinon, je suis très bien dans ma ville, dans ma maison, voilà. Je n'aime pas changer, donc je suis très bien. Je t'ai vu une fois en robe, cela t'allait bien. Pourquoi tu n'en mets pas plus? Ce n'est pas une critique. Bon, t'inquiète pas, je le prends pas pour une critique. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que j'étais bien en robe. Mais en fait, j'aime pas les robes. Alors pourquoi j'aime pas les robes? Parce que je ne m'aime pas, parce que je n'aime pas mon corps. Donc je me trouve moche, peu importe comment. Donc c'est pour ça que je me cache plus dans des jeans. Et voilà pourquoi je mets pas de robe, parce que du fait que je suis petite, que je me trouve, voilà, que j'aime pas mes formes, que j'aime pas mon corps, que j'aime pas ma taille. C'est pour ça que je mets pas plus de robe. Même si oui, ça peut peut-être m'aller bien, mais c'est du fait que je ne m'accepte pas, on va dire, que j'accepte pas d'être petite. Parce que, s'il vous plaît les gens, que ce soit dans vos vidéos ou ailleurs, arrêtez de dire que vous êtes petite quand vous faites des 1m60, 1m1. Non, je suis petite, avec mes 1m47. Prenez 1m47 et vous allez voir ma taille. Et là, vous pourrez dire, ah oui, je suis grande en fait. Arrêtez de dire que vous êtes petit quand vous dépassez les 1m55, 1m60. Je suis petite avec mes 1m47. J'ai jamais accepté ma taille, mais de toute façon, j'ai pas le choix. J'ai jamais accepté mon corps, etc. C'est pour ça aussi que je suis pas trop féminine de base. Aujourd'hui, je me suis maquillée, c'est un exploit, mais voilà pourquoi je me maquille pas, je me mets pas en robe. Parce que je ne m'aime pas, je ne m'apprécie pas et j'ai toujours été comme ça. Voilà. Quelle est ta couleur préférée? Le violet. Est-ce que tu aimes lire? Et si oui, quoi comme livre? Je n'aime pas lire. Je ne lis pas, je n'aime pas lire. Ça m'énerve. J'ai déjà lu, ça m'intéressait, mais ça va vite m'énerver. Donc je n'ai pas de livre, j'achète pas de livres chez moi et je ne lis pas. Voilà. Quand tu étais petite, avais-tu des animaux? Alors, faut savoir que ma mère, pas mes parents, mais ma mère et mon beau-père, ils n'ont jamais été trop animaux. Ils aiment bien les animaux, mais voilà, sans plus, pas comme moi, quoi. Donc, je les avais bassinés une fois pour avoir un chat. Donc, j'avais eu mon chat, mais qui s'était sauvé. Et on a peut-être déjà eu des chiens, et encore, j'étais beaucoup plus grande. Mais pas tant que ça, en fait, quand j'étais plus jeune. Et depuis que je suis avec Chouchon, on a toujours eu des animaux. J'ai de la chance d'avoir un mari qui accepte mes caprices, parce qu'il adore les animaux aussi, mais qui accepte que j'en ai autant, que voilà. Parce que je pense pas qu'avec tous les hommes, j'aurais pu en avoir autant, hein, je vous le dis. J'ai un mari super. Mon gâteau préféré, le fraisier. C'est trop bon le fraisier. Est-ce que tu as une chanteuse ou un chanteur préféré? Mariah Carey, Whitney Houston. Merci, à bientôt Audrey. Gros bisous Morissette. Merci pour tes questions. Sylvie, coucou Audrey, comme je viens de te dire par un mail, je ne pose jamais de questions au FAQ. J'ai toujours peur d'être trop indiscrète, mais je vais faire un effort pour toi. Si demain tu avais la possibilité d'exercer le métier de tes rêves, ce serait lequel? Ça te va comme question? Alors ça me va, mais tu me fais réfléchir. Tu as vu, je n'ai pas été vilaine, je ne t'ai pas demandé combien de temps t'as duré une bouteille d'eau. Alors une bouteille d'eau, elle peut me durer une semaine. Je te réponds à celle-là d'abord. Elle peut me durer une semaine parce que je n'aime pas l'eau. L'eau, c'est pour se laver, c'est pas pour boire. J'en bois quand même, j'abuse. Mais voilà, j'aime pas l'eau, en fait, je le sais. J'en bois quand même parce que je suis obligée, il m'en faut quand même hein, pour mon corps. Donc du coup, c'est la dernière question les amis, de Sylvie. Si j'avais possibilité d'exercer le métier de mes rêves, ça serait lequel? J'arrive.
Je coupe parce que si je réfléchis trop longtemps, le métier de mes rêves, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. J'aimerais être plus grande youtubeuse, entre parenthèses, mais pas non plus les grands youtubeurs hein, comme Michou, Inox, Tag, les trucs comme ça. Pas abuser comme eux non plus, mais voilà, j'aimerais, pourquoi pas, avoir un salaire un jour avec YouTube parce que c'est ma passion. Et sinon, un métier que j'aimerais vraiment. Je sais pas, en fait, faire des choses qui me plaisent et de chez moi, ça serait la plus belle chose. Parce que d'aller travailler dans un magasin ou d'aller... enfin, voilà, ça serait pas forcément mon kiff. Je le ferai peut-être un jour parce que voilà, j'aurais besoin d'aller travailler. Mais vraiment, mon kiff, ça serait de travailler de chez moi. Et si possible, de me faire un salaire, pourquoi pas, avec YouTube. Ou d'autres projets à la maison. Mais voilà, ça serait d'être moi-même ma patronne et de rester chez moi, en fait. De travailler de chez moi. Comme ça, je suis pas emmerdée avec les autres. Je suis pas emmerdée avec un patron, etc. Ça, c'est le kiff. Voilà ma belle Sylvie. Donc, j'espère que j'ai répondu, les amis, à toutes vos questions. La vidéo, je pense qu'elle va être très longue. Alors, vous allez me voir en loin. Et après, vous allez me voir en gros plan. Parce que, bah voilà, elle a surchauffé cette caméra-là. Hein, là, ça y est, elle est refroidie. Bah oui, forcément. Et je sais pas pourquoi elle surchauffe comme ça. J'ai filmé 20 minutes. C'est chiant. Pourtant, elle est super, la caméra-là. Et ça fait pas longtemps que je l'ai, mais voilà, c'est comme ça. Donc, les amis, bah écoutez, ça sera la FAQ de 2025. Donc, il y aura plus de FAQ pour cette année. Hein, parce que je pense que, voilà, hein, il y en a déjà 3 ou 4. Donc, j'ai assez répondu à vos questions. Bon, après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire. Mais on verra si je vous réponds directement ou pas. Et puis voilà, donc je vous fais des gros bisous. J'espère que cette FAQ vous aura plu, que vous avez regardé du début à la fin. J'espère pour vous, parce que je vous prépare une prochaine vidéo. Et ça serait mieux pour vous d'avoir regardé les FAQ et les vlogs du début à la fin. Parce que ceux qui avancent ou ceux qui regardent juste le début, bah, du coup la prochaine vidéo ne sera pas pour vous. Voilà, petit indice. Elle est fatiguée. Bon, allez, je vous fais des gros bisous parce que nous on va aller manger. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, les amis. Je vous adore. Bisous, bisous.